hier soir, j'ai mis en place quelques versets pour continuer sur un sujet qui était, je dirais, dans l'air du temps. Et puis, même une fois fini, j'étais pas satisfait. Bon, j'ai dit, Seigneur, allez, c'est dans ta main, il faut que ça vienne de toi. Et puis, ce matin, dans mon moment de prière, je me dis, bon, je vais peaufiner les quelques versets pour que la pensée soit cohérente. Et puis, je pensais aussi, je vais mettre mon costume, je vais bien m'habiller. Et le Seigneur fait grâce à ce moment-là. J'aime bien quand c'est comme ça. L'important, qui me dit, qui me fait comprendre, qui met sur mon cœur comme un baume, l'important c'est pas tout ça. Il faut se préparer, tu t'habilleras correctement, mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est ma présence. Le plus important c'est moi. Et en même temps que cette parole alimentait mon cœur, on va lire ensemble un verset qui parle de ça, et il me le faisait comprendre d'une manière particulière. Sa présence. La présence de Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ déjà dans notre cœur, puisqu'il habite notre cœur. Et souvent, vous savez, Seigneur, viens maintenant dans ce lieu. On comprend. Viens maintenant. On comprend ce que l'on veut dire derrière, mais Christ est déjà présent dans nos vies. Et c'est pas une portion, ni une double portion comme Élisée. C'est le Christ tout entier, à travers son esprit. Et c'est difficile de se le représenter, n'est-ce pas? Que ce Dieu extraordinaire, qui a créé les cieux et la terre, habite en nous. Il est en nous. C'est rassurant. Moi, personnellement, j'ai pas compris grand-chose de l'œuvre de Dieu. Je ne comprends pas grand-chose de son œuvre en moi. Mais quand je vois le résultat, je me dis, heureusement que tu es en moi. Même si je ne comprends pas, je crois. Sans voir. Je crois que tu es ce Dieu extraordinaire. Cette présence de Dieu. Qui suffit pour toute chose. Qui suffit. La présence du Maître. La présence de Dieu. Alors, je vous propose de lire un texte dans 2 Thessaloniciens, pour ceux qui veulent suivre. Chapitre 2, verset 8, on lira, je pense le verset 9 aussi. Alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de sa présence. Donc, l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie, lui, se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ce qui va retenir notre attention, c'est le Seigneur Jésus détruira l'impie, donc l'impie qui vient par la puissance de Satan, par cette puissance qui est aussi une puissance, même si elle a été détruite, il reste puissant, très puissant dans le mensonge, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement, par l'éclat de sa présence, par l'éclat de sa gloire. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne va rien dire. Seul son éclat va avoir assez de puissance pour régler les choses célestes, spirituelles. Simplement sa présence. L'éclat, son avènement. Quand Dieu se déplace, quand Dieu arrive, quand Dieu remplit une vie, quand Dieu frappe à la porte d'un cœur et que ce cœur lui ouvre la porte, l'éclat de sa puissance. Vous vous souvenez, le jour où il est entré dans votre cœur, on comprenait rien. On ne savait pas quoi dire. Des prières, oui, peut-être des prières, mais des prières répétées parce qu'on entendait peut-être des choses autour de nous. Mais qu'est-ce qui se passe? L'éclat simplement de son avènement dans nos cœurs a été le même que cet éclat qui va venir et qui va détruire
la puissance de Satan avec tous ces miracles mensongers et toutes ces choses qui sont en train d'emmener les hommes à la perdition. L'éclat de sa présence. Lorsque Christ est entré dans nos vies, tout a changé. Qu'est-ce qu'on a fait pour que ça change? Simplement, le Seigneur était là. Pas beaucoup de paroles, et il nous a fait vivre quelque chose d'extraordinaire. Simplement, l'avènement de Christ dans une vie. Vous vous rendez compte? Ce que ça peut produire, c'est extraordinaire. L'avènement. Et tout change. Tout change parce qu'il y a une puissance dans la présence, une puissance de résurrection dans la présence de Jésus, telle que un homme qui était fils du diable passe de la mort à la vie en un instant et devient fils de Dieu. Sans grande prédication, sans grande prière, sans jeûner pendant 3 ou 4 ans. La présence de Jésus. Ah, qu'est-ce que j'aime cette présence qui règle tout et qui instaure quelque chose. Qui instaure les richesses d'un royaume qui vient. Une puissance, une autorité. Oui, c'est notre Dieu dont je parle. C'est lui. L'éclat de son avènement. L'éclat de son avènement. Et tout ce qui est mensonge, toute cette puissance de mensonge, toute cette puissance des ténèbres, toute cette puissance démoniaque, qui sont là, d'une certaine manière, en train de régner sur des villes, sur des pays, sur des âmes, sur des vies, tout cela en un instant fanera comme une herbe desséchée par le vent, par le souffle de Dieu, en un instant. Ça me réjouit. Ça me réjouit, je cherche le mot, ça me remplit d'espérance, mais surtout de crainte de Dieu et de confiance. De confiance. De confiance en son œuvre, de confiance en l'avenir, de confiance dans cette position qu'est la mienne au milieu de ce monde perverti, confiance dans la vie de mes enfants après, de mes petits-enfants, confiance, l'éclat de son avènement, lorsqu'il arrive dans une famille. Sa présence, restons sur sa présence. Sa présence est une victoire. Elle est une victoire, j'allais dire sans défaite, une victoire qui personne ne peut s'opposer à cette victoire. Personne ne peut faire obstacle à cette victoire. Rien ne peut résister déjà à l'avènement et ensuite à ce que produit l'avènement de Christ dans une vie. On en parlait tout à l'heure, il est en nous par le Saint-Esprit. Christ est en nous. Et de la même manière, sa présence, l'avènement du Christ, se produit dans la mesure où on va rechercher sa présence, où on va rechercher à ce qu'il soit libéré quelque part pour nous envahir, pour régner en nous, pour mettre en place les vertus de son royaume en nous, et avec cette même efficacité, cette même puissance, cette même autorité, et une puissance dans la douceur. Dieu va instaurer en nous son royaume, les vertus de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous ne sommes pas appelés à produire le fruit de l'esprit, mais à le porter. Il faut simplement lui ouvrir la porte. Et tout ce qui est en nous, l'avènement du Christ se fera de plus en plus. Et si l'avènement de Christ ne se fait pas, c'est que nous résistons, d'une manière ou d'une autre, parce que nous savons que en nous, il y a une forme de résistance, et que là encore, le Saint-Esprit travaille cette résistance pour que l'éclat de sa beauté puisse envahir nos vies, envahir le temple, comme à l'époque où la Shekinah remplissait, où la gloire de Dieu remplissait le temple. Dieu régnait dans son temple. C'était assez extraordinaire quand la Shekinah conduisait simplement son peuple à travers le feu, à travers sa gloire. Et j'allais dire oui, tout se faisait avec une grande autorité, une grande puissance, et avec tellement de tact et de douceur. Même les nations autour d'eux savaient qu'il y avait un Dieu qui conduisait le peuple d'Israël. Même les nations craignaient ce Dieu vivant et vrai. La présence de Dieu. Vous vous souvenez quand Jésus, je sais plus où il était,
il allait vers la Samarie ou je sais plus. Et il y avait un cochon qui était animé de plein de démons. Hein, non, c'était un homme, je sais plus maintenant. Aide-moi. C'était un homme qui était possédé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus a été auprès de lui pour lui imposer les mains, pour lui dire, écoute, maintenant on va faire bon, toutes ces choses, c'est bien. Hein, je suis parlant pour les critiquer. Simplement sa présence. Il passait et quelque chose dans les puissances de ténèbres n'ont pas pu résister à l'éclat de sa beauté. Les hommes, beaucoup d'hommes à cette époque avaient les yeux fermés, aveugles sur l'éclat de la beauté de Dieu qui venait les visiter. L'avènement de Jésus sous la forme humaine, dans ce corps de chair. Mais les démons, eux, savaient qui il était. Et vous avez remarqué comme la crainte qui les a remplis. Non, c'est eux qui ont réagi sans qu'il y ait le moindre mot. La présence qui passait de Christ, ce que cela produit, ce que cela produit. Les ténèbres tremblent et elles réagissent dans le sens qu'elles vont elles-mêmes se juger et se condamner. Mais permet quand même qu'on aille dans ces pourceaux et puis après on sait ce qui s'est passé. Mais je dis mais quelle royauté, quelle autorité dans cette présence, cette sainte présence. Et vous savez, ces yeux qui étaient aveugles à cette époque, aveugles sur cette royauté qui les visitait, eh bien, ça peut être nos yeux à nous aujourd'hui. Parce que ce sont les yeux de la foi et les yeux ouverts qui vont pouvoir contempler cette royauté et qui vont pouvoir recevoir les vertus de ce royaume qui va produire la foi pour que les choses se répandent, se distillent dans nos vies. Mais Dieu peut aussi rencontrer le même aveuglement ici dans notre vie. Vous comprenez? Et Jésus devenir simplement un simple homme, sans éclat, sans beauté, et on passe à côté. En tant que chrétien, même le dimanche matin, dans nos journées de tous les jours, un simple homme, pas beaucoup d'éclat, le mensonge diabolique, qui veut nous faire croire que Christ est resté simple homme. Mais dès que sa présence se fait un peu plus sentir, nos yeux s'ouvrent. Les yeux de la foi, les yeux de notre cœur, lorsqu'ils s'ouvrent sur la royauté, lorsqu'ils s'ouvrent simplement sur l'avènement du Maître, alors tout change. Tout change. Vous avez noté quand Dieu nous visite particulièrement? On est un autre homme ou une autre femme. On n'est plus le même. Parce qu'il y a les vertus du royaume de Dieu qui nous imprègnent. Qui nous donne notre véritable image, en fait. Notre véritable personne. Nous sommes, à ce moment-là, pas transformés en choses surnaturelles, mais presque. C'est une puissance surnaturelle, c'est la puissance de Dieu qui nous fait revêtir l'homme nouveau et vivre dans ses vertus. On devient inébranlable, pendant quelques instants. On devient presque Dieu sur terre, parce que Dieu nous remplit tellement. Et puis la louange est tellement facile. L'adoration, mais oui, l'adoration. Et puis on sait que l'adoration, c'est pas quelques chants, c'est pas quelques mots. La véritable adoration, c'est quand je me prosterne. C'est quand je m'humilie. C'est quand je laisse le Saint-Esprit briser ma vie pour que lui puisse apparaître encore. Alors je me dis, mais oui, tout est simple. Je comprends presque tout. L'éclat de sa présence. L'éclat de Jésus-Christ. Où on a le sentiment que tout est simple, tout est facile. Et quand il faut redescendre de la montagne, là c'est moins facile. Mais il faut continuer par la foi, parce que on est sur cette terre et que Dieu a une œuvre à faire en nous. Mais, voyez, ce Dieu, cette présence, elle est en nous, et elle veut se manifester. Maintenant, je parlais de la résistance tout à l'heure, et le chrétien honnête ne peut pas me contredire lorsque je dis qu'il y a en nous une résistance au royaume de Dieu. Même le chrétien né de nouveau, il y a quelque chose en nous, par moments, qui résiste. C'est notre chair. Et là, je vais prendre une image pour que le magma
pour que le feu de la terre puisse apparaître, il faut que l'écorce terrestre se craquelle. Il faut qu'elle s'ouvre pour laisser apparaître ce qui existe déjà. Ainsi va l'œuvre de Dieu pour les hommes, pour les chrétiens qui cherchent la présence de Dieu, qui cherchent à ressembler à Jésus-Christ. Ressembler à Jésus-Christ, c'est être rendu semblable à lui par le Saint-Esprit. C'est quand lui va prendre toute la place dans notre vie. C'est pas quand nous allons être transformés, c'est quand nous allons être échangés. Et quand Christ va, comme la croûte terrestre va s'ouvrir, il va apparaître. Ça, c'est ce qu'on appelle le brisement de l'homme intérieur. Et quand Christ apparaît, alors tout change. Tout change. C'est ce qu'on appelle le brisement. Et c'est ce que Dieu se propose de faire dans nos vies, notamment par les épreuves, par les difficultés. C'est un autre sujet. Mais c'est quelque chose d'important. Lorsque Moïse va demander à voir la gloire de Dieu, il veut voir cet avènement de la présence de Dieu, Dieu va lui dire d'abord, je vais te mettre dans le creux du rocher. Parce que je suis trop saint. Et ma lumière, elle va te tuer, elle va te faire du mal. Alors, il faut que je te cache. Je dirais aujourd'hui, il faut que je te cache en Jésus-Christ, qui est le rocher des siècles. Il faut que je te fasse comprendre qui est Christ et l'œuvre qu'il veut faire et qu'il accomplit en toi. Il faut que tu deviennes un par ma puissance. Il faut que tu deviennes une même plante, c'est-à-dire de la même nature, né de nouveau. Et ça, seul mon esprit va pouvoir le faire. Il faut que je te mette dans le creux du rocher, il faut que je te protège. Mais vous voyez, oui Seigneur, nous voulons ta présence, mais pas pour que cette présence vienne comme une onction sur la chair et sur nos désirs charnels et sur notre vie charnelle et sur nos débordements charnels ou sur nos ambitions charnelles, sur nos mobiles charnels. Non. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, il y avait interdiction de copier l'onction d'huile. Et que il était spécifié que l'huile ne devait pas couler sur la chair. Non, la présence de Dieu recouvre l'œuvre de Dieu. Et elle remplit le royaume de Dieu. Elle est spécifiquement attachée aux choses de Dieu. D'où la nécessité pour le chrétien de vivre le brisement pour séparer ce qui est âme et esprit, afin que nous puissions être revêtus de cette onction de la présence, de l'avènement, de la présence de Jésus-Christ. Et ça, c'est son œuvre. On rentre un petit peu dans des détails techniques, mais tout ça, c'est son œuvre. C'est son œuvre et la seule chose qu'il veut voir en nous, c'est la foi. C'est une terre d'accueil. Est-ce que tu vas me rechercher? Est-ce que tu vas rechercher ma présence parce que tu sais que sans ma présence, il n'y a rien qui peut pousser dans ta vie de la même manière que s'il n'y a pas de soleil, eh bien, rien ne peut vivre. Est-ce que tu vas rechercher ou alors tu es trop pris par les soucis de la vie, par tes envies? Tu es trop pris par tes occupations? Alors si tu es trop pris par tes occupations, viendra le jour où je vais permettre quelque chose dans ta vie pour que tu ralentisses et que tu t'occupes des affaires de ton Père. Parce que telle est ta destinée. Et tant que tu le feras pas, tu seras malheureux, malheureuse. Tu seras frustré parce que ta vie, elle est pour Christ. Tu as été racheté à un grand prix, c'est pas pour que tu reprennes ta vie pour vivre comme tu as envie. D'esclave, on passe à disciple. Disciple, c'est celui qui ressemble à son maître. Et vous savez ce qu'il est écrit? Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui ne prendra pas sa croix ne peut pas me ressembler. Il ne peut pas être mon disciple. D'où la nécessité de faire, j'allais dire, comprenez ce que je vais dire, hein, vous me connaissez, on me met en parenthèse, d'en faire le moins possible dans ce monde, pour en faire le maximum pour Christ, afin que son royaume, qui est en nous, émerge, prenne sa place, que nous ressemblions à Christ, et que, à travers cette présence, il puisse continuer son ministère vis-à-vis des inconvertis, vis-à-vis de ce monde, pour que, à travers nos vies,
eh bien, ce qui s'est passé là, ce qui se passera dans les derniers temps, quand il va venir dans son avènement pour détruire les œuvres du diable, pour le chasser, pour éteindre par son souffle, par son esprit, la puissance de Satan. Et c'est ce qu'il veut faire à travers nos vies. Mais il faut absolument que les conditions de terre d'accueil soient remplies. Il faut absolument que là où il pose ses pieds, ça soit une terre sainte. Et toute cette magnifique puissance de l'avènement, de la présence de Dieu, qui est déjà en nous, attention, va sortir pour accomplir. Nous serons que spectateurs. De la même manière, à notre conversion, nous avons été spectateurs de son avènement. De la même manière, à un moment donné, nous serons spectateurs de son œuvre, en nous et à travers nous. Oui, je veux appuyer sur cette nécessité de prendre du temps. J'ai pas dit d'avoir le temps. Ça, c'est un mensonge. De prendre du temps. Et si ça nous coûte, eh bien, ça nous coûtera. Qu'importe. De prendre du temps pour l'avènement du Seigneur dans nos vies. Pour la réalisation de son royaume et de son autorité à travers sa présence. De prendre le maximum de temps. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas qu'en France, mais on est tellement aveuglé, tellement pris par les choses. Derrière, il faut sentir, il faut voir, là encore avec les yeux de la foi, l'esprit de Babylone qui veut nous attirer en dehors de la présence, qui veut faire en sorte que entrent dans nos vies des choses qui feront que la gloire de Dieu partira, comme du temps de ce temple dont je parlais tout à l'heure, du temps d'Ézéchiel. Ça, c'est son objectif. Son objectif, c'est pas forcément qu'on renie la foi. C'est pas forcément que nous soyons apostats vraiment et que nous allions de nouveau dans les choses du monde. C'est pas forcément ça l'objectif du diable. C'est que la Shekinah ne puisse pas apparaître. Parce que il a pas peur de l'homme, vous savez. Il a pas peur des chrétiens. C'est pas vrai. Il a peur de Christ. Il a peur de Christ vivant dans les chrétiens. Et dans la mesure où il voit une vie qui se donne, qui prend le temps pour que le royaume de Dieu s'installe à travers la présence du Maître, là, il craint pour sa vie. Oui, Christ veut régner, mais il le fera d'une manière très respectueuse, sans défoncer les portes de nos vies, sans s'imposer. Il le fera ou il le fera pas. Et il le fera lorsque il frappera à la porte de notre cœur et que nous prendrons le temps de lui ouvrir. Et je pense que, là encore, cette exhortation qu'il a donnée à Marthe est pour nous est vraiment quelque chose de notre temps. C'est Marthe, tu t'inquiètes pour des choses qui sont importantes. Et là, on parle du service de Dieu. Parce que Marthe voulait servir Christ du mieux qu'elle pouvait. Et c'est bien. On va pas lui faire de reproches. Mais il y a des moments où il faut arrêter de servir pour se consacrer. Il faut arrêter de faire pour devenir. Marie a choisi la meilleure part. Parce qu'à un moment où il fallait peut-être s'activer pour des choses importantes, elle va choisir de se mettre à part. Elle va choisir de se mettre au pied du Maître. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va choisir la meilleure part. Elle va choisir la meilleure part. Quel qu'en soit le prix, bien-aimé. À nous de choisir la meilleure part. Même dans le service des choses de Dieu, même dans l'Église, même dans nos familles, même dans nos... Choisir la meilleure part, c'est de se mettre au pied du Maître afin que son avènement se fasse dans notre vie et à travers nos vies. C'est incontournable. Et cela apportera toujours une souffrance. Toujours. Comme les Lévites qui à un moment donné ne voulaient pas plier devant le veau d'or. Vous vous souvenez? Devant l'idolâtrie. Et Moïse qui va dire, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, ok, on se consacre, oui, mais après il y a un prix à payer. Vous prenez votre épée et puis vous allez faire ce qu'ils ont fait. Alors c'est imagé pour nous. Mais qu'importe nos familles, qu'importe nos vies professionnelles, qu'importe quand il faut sortir l'épée et qu'il faut aller d'une manière sage, bien sûr, d'une manière équilibrée et écoutant l'appel de Dieu, pas y aller par nos propres forces, par nos propres ambitions, parce qu'on a décidé que
parce qu'on a interprété tel verset. Non, parce qu'on a entendu l'appel de Jésus aujourd'hui qui dit « Sortez de Babylone, mon peuple, sortez de Babylone et consacrez-vous. Allez, mais où, Seigneur? Va par la foi, va, je te montrerai le chemin, Abraham. Je te montrerai, si tu pars par la foi, alors tu deviens quelqu'un qui est héritier des promesses et du royaume, des promesses du royaume. Alors il faut renoncer à certaines choses. Mais Dieu nous a prévenus. Il faut savoir qui nous voulons choisir. Mais on ne peut pas choisir les deux. Voyez? Mais que tout soit fait dans l'ordre, dans la discipline du Saint-Esprit. Pas sur des coups de tête. Vraiment, éprouvez tout ce que vous recevez de Dieu quand il vous demande de vous mettre à l'écart. Seigneur, si c'est toi, alors j'y vais doucement. Tu me montres. Mais le plus important, à travers cette démarche, c'est lorsqu'il verra notre disponibilité, notre vie qui va devenir une terre d'accueil pour l'avènement du Seigneur. Et là, tout change, tout fleurit. Et nos combats vont changer. Nos luttes vont changer. Les luttes que nous pouvons avoir contre notre chair vont changer. Les luttes contre Satan vont changer. J'ai quelqu'un qui me posait une question cette semaine concernant ces réunions de démonologie où on chasse les démons à tire-larigot. Et elle me disait qu'est-ce que je dois croire, parce qu'elle est confrontée à cela. Et je lui disais sœur, mourrez à vous-même, mourrez, prenez votre croix, et vous verrez que les démons auront peur de vous, parce que ça sera plus vous qui vivrez, mais ça sera Christ qui vivra en vous. Et comme cet homme qui était possédé, la présence du Maître les fera suivre. Vos combats vont changer. La lutte contre votre chair, vous allez vous apercevoir qu'en fait la chair est vaincue. L'avènement du Seigneur, sa lumière qui éclaire toutes choses et qui nous fait voir les choses autrement. Alors je lui disais, mourrez à vous-même. Demandez à Dieu de vous briser. Demandez à Dieu de vous montrer votre croix. Et vous verrez. Il n'y a pas besoin de réunion de démonologie. Tout ça, c'est du fantastique. Tout ça, c'est de la gloriole. Tout ça, c'est du mensonge pour attirer des âmes captives et surtout pour récupérer de l'argent. Je parle pas des vrais ministères, on s'est compris. Alors, frères et sœurs, voilà, je vais m'arrêter. J'aimerais encore répéter ces choses. L'important, Frédéric, c'est bien. Tu te prépares, tu te fais beau, c'est bien. Ne change rien. L'important, le plus important, Marie, c'est de choisir la bonne part. Les temps sont courts. Et plus on avancera, plus les ténèbres vont s'épaissir. Plus les fausses doctrines, même dans l'Église, elles sont déjà apparues, mais vont persister et vont rendre captifs des milliers de chrétiens qui ne sont pas solidement ancrés sur le roc de la parole et du Christ crucifié. Pas du Christ seulement ressuscité qui chante et qui oublie qu'il faut se sanctifier. Du Christ ressuscité. Du Christ souffrant. La meilleure part. Alors, oui, la meilleure part, c'est ma personne. C'est moi. C'est Jésus. Ma présence. Et tu trouveras, et te fais pas des nœuds au cerveau. Dans ma présence, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Tout. Et avant même que tu ouvres la bouche, tu les vivras. Je te les communiquerai, comme la sève qui est communiquée par le cep au sarment, sans laquelle il ne peut pas porter du fruit. Il ne peut pas. Cette sève qui nous rend semblables avec Christ, devenu une même plante avec lui. Amen. On prie quelques instants et on prendra la Sainte Seine ensemble. Des mots quelque peu maladroits, Seigneur. Nous sommes ce que nous sommes, mais toi tu es ce que tu es. Seigneur, ta présence.
C'est ta présence qui change tout, qui transforme tout, qui alimente, qui vivifie, qui ressuscite. C'est ta présence. Il est même dit que dans la Nouvelle Jérusalem, elle sera éclairée par ton éclat, par ta beauté, par l'éclat de ta présence. Oui. Viens comme cela en nous. Tu es déjà en nous, mais apparais comme cela. Et, Seigneur, quant à ce monde qui se perd, viens dans ton règne. Viens. Je veux faire cette prière biblique, Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, comme aux cieux. Que ton règne vienne dans nos vies, comme aux cieux. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Les temps sont courts, toi tu le sais plus que tout. Seigneur, ton avènement, ta présence dans notre vie, pour faire toutes choses nouvelles. L'éclat de ta beauté. Seigneur Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.